Des cris qui marquent la fin d'un feuilleton qui aura duré près d'une semaine. Il aura fallu près de 15 heures d'horloge aux hommes de la justice ce vendredi pour écouter les témoins et l'accusé de l'affaire Adjavon. Après délibération, l'accusé est relaxé. Sébastien Adjavon est reconnu innocent. L'amateur confirmait que le conteneur était réellement venu au Bénin scellé comme à l'origine et que les manipulations possibles ont eu lieu qu'à Cotonou. Mais ce qui est constant, c'est que les éléments ont été retrouvés dans le conteneur. C'est pour ça que la décision du juge a été de dire on te relâche, on te relaxe. À sa sortie, premier cap, l'église Saint-Michel de Cotonou. Quand vous avez un fou qui vous poursuit, essayez de lui tendre la main. Sinon, nous n'avons qu'un seul pays et nous n'allons pas embraser le nôtre. Nous n'en avons pas deux. Faisons tout pour que la paix revienne dans le pays. L'émotion est à son comble. Parents, amis, tous sont dans la joie. Nous remercions la justice du Bénin et les avocats. On a confiance en notre justice, tel qu'il a dit lui-même. Tel qu'il a dit lui-même, il a confiance aux justices de son pays. Merci, merci. Une confiance pas partagée de tous. D'aucuns estiment que la vraie justice n'est pas la libération de Adjavon, mais plutôt de dire par qui la drogue a été introduite dans le conteneur et surtout à qui appartient ce dernier. Il est moins de midi, nous sommes à la frontière Bénin-Nigeria, précisément côté Bénin. Ces boissons nigérianes ont traversé la frontière pour se retrouver au Bénin, alors même que depuis le 17 octobre, une décision de la douane béninoise interdit l'importation par la route en provenance du Nigeria. Mais ici, tout le monde le sait, cette mesure ne marche pas. Pourquoi? Comment ces boissons se retrouvent-elles si facilement au Bénin? Pour comprendre, nous avons franchi la frontière côté Nigeria. Avec des forces de l'ordre particulièrement frileuses, il est absolument interdit de prendre des images. Nous filmons avec un téléphone portable. Voici un dépôt de boissons. Situé à quelques mètres de la frontière avec le Bénin, ces dames visent clairement le marché béninois. Comme elles, plusieurs marchands nigériens mais aussi des Béninois se sont installés, un véritable marché. Toutes ces marchandises se retrouveront en territoire béninois. Beaucoup de produits passent par la route au vu et au su d'éléments des forces de sécurité qui, selon de nombreux témoignages, tirent profit de ce commerce illicite. À la frontière, on raconte l'histoire des policiers nigériens qui, chaque soir, viennent faire le marché au Bénin et vice-versa. Depuis des années, la voie officielle liant les deux pays est en chantier. En attendant, voici la route que prennent les produits. Située en zone marécageuse, la déviation est très redoutée par les conducteurs de camions. Devant ces difficultés, certains trafiquants plus audacieux opèrent sur les eaux. Selon un commerçant, des dizaines de pirogues passent chaque jour. La chute vertigineuse de la monnaie nigériane a rendu les produits made in Lagos particulièrement compétitifs. Avec la porosité des frontières, l'importation des produits nigériens par voie terrestre a encore de beaux jours devant lui. La drépanocytose, une affection dont on parle peu, mais qui touche une partie importante de la population béninoise. Des porteurs sains qui pour la plupart ignorent leur statut. Selon des spécialistes, près de 30% de la population béninoise porte le germe de la drépanocytose. Si vous rencontrez 5 personnes à Cotonou, il y a presque 2 personnes sur 5 là qui portent le germe de cette maladie-là. Maladie héréditaire se caractérisant par une anomalie de l'hémoglobine, la drépanocytose provoque des crises douloureuses intenses, une anémie grave et un risque accru d'infection. S'il n'est pas suivi, le nourrisson atteint de drépanocytose a toutes les chances de mourir avant l'âge de 5 ans. On s'est aperçu que lorsque ces enfants étaient identifiés tôt, le plus tôt que possible, et lorsque on s'occupe d'eux, on a la surprise de constater qu'il était possible pour eux de leur faire mener une vie tout à fait normale et qu'ils grandissent à l'abri des difficultés et qu'ils soient comme tout le monde. Logé au sein du CNHU, le centre de prise en charge intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose que dirige le professeur Rahimi suit régulièrement plus de 3000 patients, dont de nombreux enfants et adolescents. Le centre, également sollicité par des patients étrangers, manque de moyens. Il faut dire que la drépanocytose n'est pas encore inscrite sur la liste des priorités de financement des partenaires du système sanitaire.